Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve sur Chat Story pour continuer l'histoire de la Veuve Noire qui a été écrite par Lady Claire. Quatrième chapitre, leur histoire dans la série Thriller. Le petit résumé, Rachel nous raconte une petite parcelle de son enfance assez troublante. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Rachel? Bon, laissez-moi vous expliquer. Quand j'étais enfant, je n'étais pas seul. La vérité est que nous étions 3 enfants battus. Parce qu'au dernier, à la fin du troisième, on a su que Jennifer et Rachel, apparemment, sont sœurs et qu'elles ont eu un frère qui s'appelle Ben. Donc, à mon avis, on va découvrir pas mal de choses là-dessus. Des triplés. Jennifer, Ben et moi. Tenez, là, je vous l'ai dit, on va en apprendre sur le soir où j'ai craqué. C'était déjà trop tard. Ben était le plus sensible et ses monstres adoraient se défouler sur lui. Un soir, où il les avait contrariés, notre géniteur a pris un couteau et s'est acharné. Nous avions, ma sœur et moi, retrouvé Ben une heure après. Il y avait du sang partout. Il était aux portes de la mort et souffrait énormément. Il nous suppliait de mettre fin à ses souffrances. Par amour, j'ai accepté. Alors, à l'âge de 10 ans, j'ai dû le tuer. Après cela, nos tyrans nous ont forcés à nous débarrasser de son corps, comme si ce n'était qu'un animal. Nous habitions dans un endroit assez reclus, mais il y avait un coin pour amoureux pas loin. C'est là-bas que nous l'avons laissé. Je n'ai jamais su si son corps avait été retrouvé. Et le lendemain, nos géniteurs ont fait comme si rien ne s'était passé. Ben n'avait jamais existé pour eux. C'est ce jour-là que je me suis vengé. Je suis ensuite parti avec Jennifer et nous avons survécu tant bien que mal. Jennifer, on fait ça pour lui. Oui, on fait cela pour que tout le monde voit que cela ne devrait jamais arriver. Encore moins à des enfants. Je n'arrêterai jamais de penser à lui. Il restera dans mon cœur à jamais. Dans le mien aussi. Elle lève les yeux au ciel comme pour s'adresser à lui. Si le paradis existe, tu y es et nous te rejoindrons une fois notre œuvre accomplie. Je pose ma main sur sa cuisse en signe de soutien. Elle me regarde et me sourit avant d'enchaîner. Nous faisons ça pour de bonnes raisons. Je vous aime tous les deux. Moi aussi, je vous aime tous les deux. Un court silence s'installe. Bon, tu as l'air fatigué. Je t'héberge? Avec plaisir. Le lendemain, je me réveille avec une douce odeur dans le nez. Jennifer nous a préparé un magnifique petit déjeuner. À la fin du repas, je reçois un message. Bien dormi? C'est Sébastien. Comme un bébé. Et toi? J'ai bien dormi. C'est le réveil le problème. Gueule de bois? Oui. Mais tu n'as bu que 2 verres? Oui, je tiens vraiment pas l'alcool. T'es chou. Tu travailles aujourd'hui? Normalement non, mais je vais sûrement passer voir la scientifique pour voir si elle a fini les analyses. Tu me préviens si tu as du nouveau? Bien sûr. Je lève les yeux de mon téléphone et Jennifer me regarde avec un air interrogateur. Tu parles à qui pour avoir un sourire comme ça? Oh, personne. Me dis pas que c'est l'enquêteur. C'est lui. Alors il est totalement tombé dans le panneau. T'es vraiment trop forte. Elle est fière de moi alors que je me ramollis.
Quoique, hier, ce n'était pas vraiment se ramollir. C'est vrai. Bon, moi je vais y aller, j'ai un rendez-vous. À plus, à plus. Après son départ, je renvoie un message à Sébastien. Tu veux de la compagnie pour aller voir la scientifique? Avec plaisir. En plus, elle m'a appelé pour me dire de passer la voir. Les analyses ont porté leurs fruits? Yep. J'espère qu'on va enfin avancer. On stagne depuis le début de cette enquête. Bon, je passe te chercher. Tu as récupéré ta voiture? J'y vais justement. Je suis dans un taxi pour le bar d'hier. Je t'attends. Il me récupère et nous partons pour le labo. Une fois sur place, la scientifique nous explique. Alors, pour commencer, le bout de tissu était très ancien. Il date d'au moins 10 ans. Wow, c'est bizarre. Ce n'est pas le plus étrange. Vas-y, dis-nous tout. J'ai trouvé une ressemblance dans le fichier pour de l'ADN que j'ai réussi à trouver sur le bout de tissu. C'est parfait. Et je crois que vous cherchiez les 2 premières victimes. Oui? Tu les as trouvées? Il y a de fortes chances. Ok. Qui c'est? Un jeune couple qui sont décédés il y a 12 ans. Quoi? Mais 12 ans, c'est énorme! La tueuse devait avoir 12 ans, d'après le profil qu'on a fait. Oui. Mais sache que j'ai ressorti le dossier. Ce couple a été attaqué durant leur sommeil et poignardé à de multiples reprises. Le tueur s'est acharné sur eux. On peut ressentir la haine qu'il avait contre eux en regardant les photos des cadavres dans le dossier. Wow! Je confirme. Elle devait vraiment détester ces gens. Je confirme. C'est tout? Non, je suis extra et j'ai autre chose. J'ai dit ressemblance. Autrement dit, ce n'était pas exactement leur ADN, mais plutôt celui d'un parent proche. Ils avaient des enfants? Pas d'enfants déclarés en tout cas. Mais d'après une enquête de voisinage, on entendait souvent des cris d'enfants dans leur maison. Ils auraient donc un enfant non déclaré qui les a tués dans un excès de rage. On ne l'a jamais retrouvé en tout cas. Ça pourrait se tenir, mais je sens qu'il nous manque quelque chose. J'ai aussi trouvé de la terre sur le tissu. J'ai lancé une analyse, mais je ne suis pas sûr du résultat. Ce n'est pas grave. C'est déjà fait. C'est déjà parfait. Tu nous aides infiniment. Je sais, je sais. Je t'envoie un message si l'analyse porte ses fruits. J'étais tellement heureuse, mon œuvre serait bientôt accomplie. Je vais continuer à leur laisser des preuves sur les scènes de crime. Et quand ils auront assez de preuves pour me soupçonner, je tuerai Sébastien avant de me rendre. Jennifer va bientôt finir ses études de droit et je la demanderai en avocate. Nous nous ferons entendre ensemble. Le lendemain, j'entends mon réveil sonner. Il est 3 heures du matin. Un peu tôt, me diriez-vous, mais pas de repos pour les tueurs en série. Je veux que tout soit si parfait. En me rendant au boulot avec 1 heure d'avance, je décide de m'arrêter prendre un petit déjeuner au Starbucks. Je peux me joindre à vous, jeune demoiselle? Je lève les yeux et vois quelque chose qui me dégoûte. Il est vraiment venu me draguer, ce lourd dingue. Alors là, point de vue de David, peut-être une nouvelle victime pour elle, une nouvelle proie. Une jeune femme mangeant seule si tôt, ce serait une honte de ne pas aller la regarder de plus. Elle acquiesce un sourire. Bien sûr, assieds-toi.
Avec plaisir. Alors, que fait une si jeune femme si séduisante seule dans un café à 7 heures? Elle baisse les yeux et fait un sourire timide. Disons que je suis du genre lève-tôt. Nous parlons une quinzaine de minutes, mais je dois partir au travail. Je lui laisse alors mon numéro en lui faisant un clin d'œil. Appelle-moi quand tu veux, et surtout en cas de besoin. Je veux dire de besoin en tout genre. Point de vue de Rachel. Il est sérieux là? De besoin en tout genre? Tu veux pas non plus une pancarte avec écrit « Je suis en manque et tu as l'air souple ». Ce genre de gars. Après son départ, je me lève et me dirige vers le commissariat. Il n'y a pas grand monde que je connaisse, mais je vois sur mon bureau un mot de la part de mon chef. Venez me voir à mon bureau en arrivant. Oh non, je ne veux pas me faire renvoyer. La porte de son bureau est légèrement entrouverte. J'hésite quelques instants avant de frapper. Entrez. Il me fait signe de rentrer sans même lever les yeux de son ordinateur. Fermez la porte en rentrant. Bonjour. Oh, Rachel, vous êtes largement en avance. J'aimerais savoir quelle étude tu as fait. Oula, ça s'annonce mal pour elle, très très mal pour Rachel. Cette question m'étonne un peu. Je n'ai vraiment pas fait d'études. Mais j'ai été stagiaire dans une agence de détective privé pendant 1 an. Pourquoi avez-vous arrêté? Vous m'avez déjà posé ces questions lors de mon entretien. Mais c'est parce qu'il a fait faillite. Puis-je vous demander pourquoi toutes ces questions et cette entrevue? Sébastien m'a dit que ce week-end, vous lui avez été d'une grande aide. Et je voulais savoir si vous vouliez être une réelle consultante. Je ne sais pas. Il a dit que tu as trouvé l'indice qui a permis d'avancer. C'est vrai, mais il l'aurait trouvé 2 minutes après, même sans moi. Peut-être, mais comme tu as pu le constater, personne ne veut travailler sur ce dossier à part lui. Et de l'aide ne serait pas de refus. Tu seras rémunéré. Après une négociation, j'accepte cette offre plus que tentante. Je commence aujourd'hui, donc je me dirige vers mon bureau et mets mes affaires dans des cartons. Qu'est-ce que tu fais? Je lève la tête et trouve Sébastien qui a un l'air dépité. Je range mes affaires. Tu pars? Oui et non. Quoi? Tu as parlé au chef? Non, pas encore, pourquoi? Demande-lui, il t'expliquera. Il revient me voir quelques minutes plus tard. Super! Maintenant, on va travailler ensemble. J'ai hâte. En temps normal, je t'aurais embrassé, mais je peux pas au boulot. C'est le seul inconvénient, je pense. T'inquiète pas, tu m'embrasseras plus tard. Son téléphone vibre, il jette un coup d'œil au message et me regarde tout heureux. Tu te souviens de l'analyse qu'Elsa a lancée sur la Terre? Oui, bien sûr. Eh bien, apparemment, les résultats viennent juste de tomber. On y va? À suivre. Ah! Que vont-ils alors trouver? Rachel a-t-elle vraiment tout prévu? Alors, elle nous dit que on espère que cet épisode nous a plu et on peut en venir en parler sur Instagram, qu'elle nous laisse là. Elle nous dit à bientôt pour la suite. J'espère avoir la suite très bientôt pour pouvoir découvrir comment se passe l'enquête. Mais à mon avis, Rachel, non. Elle va, à mon avis, se faire avoir. Dans l'épisode qui va arriver, à mon avis, elle va se faire avoir. Je pense. C'est mon avis, hein, parce qu'un tueur en série laisse toujours, et ça arrive, des indices qui peuvent le compromettre et se faire avoir très rapidement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode et de tous les épisodes précédents de cette histoire qui a été écrite par Lady Claire, qui est une très belle histoire. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette histoire.
et j'attends la suite avec impatience. Commentez, je vous y répondrai avec plaisir. Likez, partagez un maximum de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Rhino Bacon. À août.